Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui guérit. Moment de la parole sur Porte TV. Restez à l'écoute. Le thème du message. Pas Pas de grâce aux méchants. Pas de grâce aux méchants. Dis à ton voisin, il n'y a pas de grâce aux méchants. Dis-le à 3 personnes. Dis, il n'y a pas de grâce aux méchants. Pas de grâce aux méchants de ta famille. Pas de grâce aux méchants. Le méchant, c'est celui qui veut te tuer. Il y a des gens qui sont des buveurs de sang. Et ils ont besoin de rendre de temps et s'emballent. Ils vont dans les réunions, dans leur confrérie. Pour une seule chose. Pour te tuer. Pas de grâce pour lui. Pas de grâce pour lui. Quiconque met le doigt dans l'anus de celui qui pète va sentir les pètes. Un pépé de petit piment n'est pas légal de 30 anus. Si un chien monte sur la voie, il sera renversé par la voiture. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Si quelqu'un touche, il touche à Dieu. Écoutez-moi très bien. On prie pour que Dieu fasse grâce aux gens. On prie pour que Dieu guérisse. On prie pour prospérer. Tant que le méchant n'est pas éloigné de toi, tout le monde sera à l'aise, aura la paix, mais toi tu ne l'auras pas. Beaucoup de gens sont avec de grandes gloires. Certains sont avec les biens dont ils vont jouir sur cette terre. Certains sont dans une famille qui est bénie. Mais le méchant qui est là, la bénédiction est là, mais il ne peut pas en jouir. Il désire d'enfants. On leur a donné ça. On le leur a arraché. Il veut un emploi. On leur a donné. On le lui a arraché ça. Il veut l'avancement. On lui a donné la promotion. Ils n'ont jamais rentré dans leur promotion. Quand quelqu'un est là, on lui a fait grâce et il vit toujours. Le méchant qui a la grâce de Dieu, il opère toujours. Le sorcier qui a la grâce de Dieu, il fait toujours du mal. Plus on lui laisse la grâce, il va toujours opérer et détruire. Le sorcier qui nous le fouloir vient à l'église est pire que celui qui a la maison. Il va te suivre pour venir entendre tes prières, tes propos pour pouvoir savoir comment te tuer. Celui qui est sorcier qui tient encore la Bible, il porte la grâce de Dieu dans sa main. C'est à toi de ôter la grâce de lui. Tu as dit mon Dieu ne lui fait pas grâce. Tu as dit mon Dieu jamais ne lui fait grâce. Tout le temps il lui fait grâce. Tout le temps on lui laisse la grâce de Dieu. Il va tuer. Il va rendre les gens malades. Il va paralyser les gens. Il va faire du mal aux gens. Mais jamais on ne pourra l'atteindre. Le sorcier qui te suit vient à l'église. Le sorcier qui t'a suivi pour venir à l'église. Le sorcier qui t'a évangélisé, tu as connu le Seigneur. Le sorcier avec qui t'assois sur les mêmes sièges à l'église. On va d'abord dans le sens de moi de savoir que celui-là c'est un sorcier. Si j'avais menti, demandé cela à la maman qui vendait les friperies que j'avais renvoyées.
Cette année, je n'ai encore chassé personne. À partir du dimanche. Ça va commencer. Il y a des gens, ils sont sorciers. Pour détruire, pour boire du sang, pour tuer. Ils vont mélanger des maladies dans ton corps. Il y a pas de laboratoire qui pourra détecter ce mal. C'est la vérité ou pas? Ils vont te rendre malade. Jamais. La médecine sera incapable de détecter le germe de malade dans ton corps. C'est comme ça ils sont. On ne peut pas leur faire grâce. Seigneur, pas de grâce sur eux aujourd'hui. Une sœur a rêvé. Et quand elle a rêvé, qu'a-t-elle vu? Dans le sommeil, elle s'est vue dans un marché. Son cœur. On a attaché un cœur. Il y a beaucoup de cœurs, on a attaché cela. Le crâne des gens, on attache leurs cheveux, on l'attache à quelque chose. La main, les pieds, des blonds, des noirs. Et il y a une planche là. Et on a mis les boyaux là, intestins, grêle, les intestins, les organes dans le ventre. On a tout mis là. Elle s'est retrouvée là-bas. C'est un marché plein d'organes humains. La visite, ses frères, ses parents qui avaient un sac qui achetaient. Elle est venue. Elle a vu que l'une de ses pieds était sur la table. Là, elle dit, c'est mon pied ça. Sa maman était la vendeuse. Elle allait dire à sa maman dans le sommeil. Mais c'est mon pied ça. Ça veut dire, me regarde ton pied. Mais mon pied est ici, mais ça ressemble à mon pied. Ça ne va pas ressembler au tien. Elle a regardé le pied. Elle a regardé le pied. Elle regarde sur la planche. Elle regarde son pied. Elle regarde sur la planche. Elle a vu que c'est exactement son pied. Mais son pied est toujours à sa place. Elle s'est réveillée. Il sonnait 1h20. Elle a encore pris sa couverture pour se couvrir et se coucher. Les chrétiens qui ne prient pas, ils vont vous manger comme des galettes. Tel qu'on casse les galettes sur la farine et on prend ça. Tu aimes trop le sommeil. Quel sommeil tu devrais faire et les choses s'arrivent ainsi? C'est le cas de problème, ne reste pas là pour bavarder. Lève-toi promptement aujourd'hui et prie la nuit. Et dis stop à l'ennemi le diable. Enlève la garde de Dieu sur lui. Lui-même supplie, dit pardon, laisse-moi. Donne-moi ça et viens manger. Donne-moi cet enfant, il vient manger. Si l'enfant est bête, il va le manger. Elle regarde son pied ici, elle regarde le pied qui est sur la planche. C'est son pied, mais c'est toujours à sa place. Quand elle s'est réveillée, au lieu de dire non, elle a accepté que cela arrive. Quand tu fais un cauchemar de tête, tu acceptes que cela vienne. Quiconque fait de rêver l'oubli, il a le malheur à sa porte. Toi qui rêves, tu oublies. Le malheur à ta porte. Quand elle s'est réveillée, elle n'a plus rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute très bien. Elle allait au marché. Elle a fait un choc. À son retour, le pied s'enflait. Elle allait à l'hôpital. La plaie ne se cicatrisait pas. Ça ne se cicatrisait pas. Ils ont tout fait, on a dit qu'elle est diabétique. Quand le diabète, la blessure ne se guérit pas ainsi. Ce n'est pas du tout amusant. On a amputé l'une de ses jambes. Et elle a été ainsi avec un seul pied. Il y a d'autres personnes. Il a fait un rêve.
Quel rêve a-t-elle fait? Là, vu qu'il mangeait les intestins de l'homme. Il prend la pâte et il ajoute la sauce et il mange. Et quand il voulait prendre la viande, il a vu que c'est un cœur humain qu'il a mis dans la bouche. Il aime trop la viande. Tu vas penser que c'est le prophète François Xavier alors que il a broyé ça. Et quand il a mangé, il s'est réveillé le matin. Il a dit qu'il y avait du sang dans sa bouche. Son problème a commencé par là. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. On lui a servi son cœur et il a mangé. Dans le marché des ténèbres. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tout la médecine voit. Ce n'est pas tout la médecine voit. Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Une voix donne pour toi aujourd'hui. Lève-toi et prie. Ce n'est pas tout les médecins voient. Que j'approfondisse un peu. Écoutez-moi. Sur le plan de la médecine, c'est plus spirituel que physique. C'est pour ça que tous les médecins qui prient. Ils ne diagnostiquent pas le symptôme qu'on lui donne, mais il reçoit le diagnostic de Dieu. Le diagnostic du mal. Quand tu viens, et tu ne lui as pas dit c'est le pied, c'est la trop, c'est cette chose. Quand tu poses ta plainte, et regarde, il saisit maintenant le diagnostic. Pas besoin de faire un bilan pour savoir ce que tu as. Car la médecine n'est plus spirituelle que physique. On peut faire l'analyse de rien voir. On peut. Voici le médicament qui ne servira à rien. Le médicament qui guérit l'autre viendra chez toi mais ne va pas guérir ton mal. Belle preuve, regardez très bien. Paracétamol. Le paracétamol. Qui guérit les maux de tête pour tous les gens. Doliprane. Qui guérit tout le monde. Toi tu vas boire. Et tu auras des boutons sur le corps. Tu vas boire. Et ta bouche sera tordue ainsi. C'est pour cela quand on prend un médicament, on écrit les effets secondaires. Les effets que ça peut causer pour certains organismes. Bien aimé, écoute-moi très bien. Le médecin fait le soin, mais c'est Dieu qui guérit. Mais s'il y a une main invisible, le médecin va faire toutes ses prescriptions, mais tu ne seras pas guéri. C'est pour cela qu'on dit il y a 50 ans, je n'ai plus mangé telle chose. Je n'ai plus mangé telle chose. Je n'ai plus pris ça. Tu ne peux pas manger. Parce que quelque chose est anormal là. Qui a le problème de l'homme? C'est le méchant qui est dans la maison. Quand le méchant est dans la maison, cela est pire que le méchant qui est au dehors. Jésus a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pour cela qu'il n'a pas apporté la paix, mais il a apporté l'épée qui va séparer le père du fils. Qu'est-ce que l'épée fait? Qu'est-ce que l'épée fait? L'épée combat. Que Dieu le nous allons combattre le seul ennemi que nous avons en commun. Quiconque est sorcier dans une maison, la lampe de la maison s'éteint. Je dis que la lumière de la maison s'éteint. Il y aura des fausses couches. Les maris vont quitter leur femme. La souffrance sera permanente. Les gens vont faire les accidents. Les gens vont perdre leur emploi. On va prendre des médicaments tout le temps sans être guéri. Il n'aura pas la grâce de Dieu aujourd'hui. Voici comment ils ont commencé par opérer. Ils viendront à l'église et faire le chrétien pour te donner confiance. Toi que tu dis tous tes problèmes aux gens. Tes problèmes, tout le monde est au courant. Ne dis à personne. Celui qui ne doit pas dire à quelqu'un, à un ami, un type qui va lui dire encore, ne le dit à personne. Tu te fais des amis. Tu viens à l'église avec les groupes d'amis. Alors que tu n'es pas né jumeau.
Tu ne sais pas ce que la personne est. Tu ne sais pas quel genre de personne elle est. Plus s'il est méchant, plus il y aura de bons comportements. Si Dieu ne le révèle pas, tu ne le sauras pas. Le sorcier est prêt à rester avec toi et il n'est pas pressé. Il t'attend. 2 mois. 3 mois. 1 an. 5 ans. 20 ans. Avant de te tuer. L'ennemi n'est pas pressé. L'ennemi n'est pas pressé. Il est patient. Et quand tu es dans la chaleur aujourd'hui, il va dire non, laissez-le d'abord. Ce temps, il est trop chaud. Il a porté costume. Laissez-le d'abord. En son temps, on va le traiter. Quand tu seras fatigué, ils vont t'attaquer. Restez éveillés. Et soyez sobre. Soyez sobre. Ne craignez pas. Le combat, on l'a vaincu avant son commencement. Ôtez la grâce de Dieu sur eux. Ne leur faites pas grâce. Quand il dit que Dieu soit avec toi, oh, il va se convertir et changer. Les papas faisaient ça entre temps. Ils vont amener une autre maman sorcière. Je m'appelle Françoise. Il y a 20 ans, j'ai été sorcière. Mon petit enfant qui est là-bas, c'est moi qui l'ai mangé. Ça me fait tellement mal. Vous entendez encore ça aujourd'hui? Regardez depuis combien d'années je fais ça. Je n'ai pas encore délivré une sorcière qui est réellement libre. Ce sont les petits enfants qu'ils emportent là-bas. S'il en est ainsi, moi je dis, n'ayez jamais confiance. Près de 10 ans dans ce ministère, j'ai vu tout type de miracles. Je n'ai pas encore vu une vieille sorcière se repentir. Je ne veux pas que tu crois forcément. Hein? Mais dans mon expérience, je n'ai pas encore vu ça. Car c'est un esprit. Comme le vol, la prostitution. Comme la tuerie. Quand ça va, si tu désires, ça peut venir encore. Pas de coucher la nuit et réagir ainsi. Certains disent déjà fire. Hein? Ils ne sont pas pour qu'on les laisse. Ils m'ont fait souffrir quand j'étais petit. Ils m'ont fait souffrir. Allez vous renseigner. Allez à Godomé, c'est là que j'ai grandi. Derrière l'église catholique Sainte-Thérèse. Demandez là où les gens jouent le domino. On va t'amener dans ma maison. Il a dit le jeune qui était resté ici là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à François? François est déjà mort. Je me relevais encore. Il est mort. Je me souviens, je m'ai mis sur la moto bébé City. Mon père l'a mis dessus. J'allais au CNH, j'étais ici. Très faible. J'étais ici sur le dos. Femme, pardon, 3 points de suspension. J'étais ici sur le dos sur la moto. Mes pieds étaient branlants. Les gens sont mauvais. Quel voit un enfant qui a de bonnes choses en lui et le combat depuis son enfance? Si j'ai été tué en ce temps, c'est fini. C'est ainsi beaucoup d'enfants sont porteurs de grandes choses. On les a tués dès l'enfance. Nous sommes dans le mois de septembre maintenant. Dans le mois d'août à Godomé dans l'ancien temps. Je ne sais pas si c'est encore ici maintenant.
Tu apprends, cet enfant est mort là-bas, l'autre est mort là-bas, celui-là est mort ici. Ils doivent donner leur rançon. Tu ne seras pas un rançon pour quelqu'un. Si quelqu'un me donne de rançon, il donnera son sang en rançon. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça me fait trop mal. Ce sont eux qui vivent longtemps, hein? Car vous laissez la grâce de Dieu sur eux. Quand un méchant est dans l'église et on le laisse, vous n'aurez jamais votre bénédiction. Il t'a suivi pour venir ici. Il va te suivre encore à la maison. Il connaît tes affaires te concernant, il le connaît. Il vient à l'église, c'est aussi de l'église. Aujourd'hui, la grâce leur sera ôtée. Tout matière spirituelle, on a apporté ton organe. Nous irons arracher ton organe de là-bas. Il y a beaucoup de sang. Les anciens ont volé leur étoile. Et là, ils vont dans ce marché. Les féticheurs viennent dans ce marché. Achète ça. Quand tu viens chez eux pour faire des gris-gris, tu vas dire mon enfant ne travaille pas à l'école. Ils vont passer l'étoile de l'autre à ton enfant. Depuis que j'étais chez le féticheur là, il te fera une tisane. La tisane. La tisane ne fera rien. La nuit, il va là-bas prendre. L'étoile d'autrui te le donne. C'est là on fréquente jusqu'à avoir le doctorat. Et on ne trouve jamais d'emploi. À la fin, on s'assoit au portail. Regardez-moi très bien. Vous savez bien, dans la vie. Et on commence par s'exprimer ici en français. Que de français, mais tu ne vas pas travailler avec. Quiconque que vous voyez qu'il a fréquenté, qui a les diplômes, qui ne trouve pas un emploi, c'est-à-dire que spirituellement il y a un problème là qu'on doit régler. Quelqu'un a pris son étoile à garder. Soit il l'a et on lui a arraché ça. Soit il a dit pour autrui pour fréquenter, la personne a récupéré son étoile. Ils vendent cela aux sorciers, aux féticheurs. Ils prennent des poses là. Beaucoup ont coupé avec les jarres. Dans les tombes de fétiches. C'est là. Et toi, tu seras en train d'errer alors que Dieu te l'a donné. Qu'est-ce que tu t'as donné? Quelqu'un l'a gardé. Est-ce le mariage? Est-ce l'enfantement? Est-ce ta richesse? Est-ce ta paix du cœur? Même la paix, on la vole. La paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Ils courent à gauche, à droite, cherchant la paix. Alors trouver la paix. Alors que Dieu le leur a donné. Quelqu'un d'autre l'a pris. Et là, dans la commande des sorciers. Et la souffrance rentre dans leur vie. Ils ont transformé la vie des gens en marmite. Et ils mettent le feu des sous. Tout le temps, on met le feu des sous. Le feu brûle. Tu sens la souffrance. Le ventre, ma tête, mon dos, la douleur. Tu vas prendre le médicament jusqu'à détruire ton foie. Oui. Tu vas prendre les comprimés. Parce que ils ont mis le feu dans ta vie. Ta tête brûle. Des fois, on prend leur tête. Et on prépare la part dedans dans leur confrérie. Une maman est venue me voir. Et sa fille est assise à côté de lui. La fille avait 12 ans. Elle a porté une mini-jupe. Derrière ça, maintenant le sac. Il a dit, c'est la femme de qui ça? C'est ma fille qui va avec moi au marché. Elle a voulu me suivre pour venir ici. Il a dit, est-ce qu'elle peut m'aimer? Il a dit, est-ce que tu m'aimes? Elle a dit non. Je dis même tu as dit non. Elle dit même tu as dit non. Tu ne peux pas m'aimer. C'est ton propre enfant. Elle a dit oui. Je dis c'est ton chef hein. C'est ton chef. Et papa hein. Tu n'es pas sorcier. Elle a dit oui.
Quand tu fais à ta mère, j'ai amené cette tête dans le couvent des sorciers, on prépare la part dedans. On a transformé ta tête en marmite. Elle a fait l'IRL, il a fait le scanner, tout. Elle a tout fait. Médicaments remplis le carton. Mais elle n'a jamais guéri. Ce qui est dans ton habitant, quand cela ne sort de là, tu ne vas jamais émerger. Beaucoup d'entre vous comptent des millions. Mais ils ne réalisent rien avec la grâce de Dieu. Fait que le peu que tu trouves, la grâce suit. Et quand le monde va dire prospère, il est sale, mais l'argent est dans sa poche. Écoutez-moi bien. Ne leur faites pas de grâce. Pas de miséricorde. Pas de miséricorde. Pas de miséricorde pour le sorcier. Le sorcier est pas celui qui a fait pitié. Je connais un sorcier qui a un homme. Il reste là et dit: oh frère, je ne vais jamais tuer quelqu'un dans ma vie. Ma femme le connaît. Moi. Mais je l'ai vu plusieurs fois dans mon sommeil. Ce qu'il fait, je sais. Je sais comment il va. Comme je priais. J'ai après couché dans le divan. Je l'ai vu. Il a mis la serviette dans son cou. Il a porté un slip noir. Il a un chien. Le chien était derrière lui. Il a pris comme des grilles en main. Je le voyais, il partait. Il est rentré dans une bananerie sur un tas d'ordures. Il a dit: oh, ce monsieur est sorcier. Le lendemain, on s'est rencontrés. Il a dit: mon frère, comment vas-tu? Il a dit: mes grands frères, comment toi-même tu vas? Tu vas bien? Il a dit: oui. Je ne ferai jamais de quelque chose de trouble dans ma vie. Je ne tuerai jamais quelqu'un. Il sait que je l'ai vu. Tout ce que tu vois dans ton sommeil. Il sait que tu l'as vu. Il le sait. Il sait, il le sait. Il sait. C'est pour cela qu'il va te chercher querelle. Va te chercher querelle. C'est-à-dire comment va faire celui qui fait pitié. Quand tu vois un vieillard qui fait comme quelque chose de misérable, il fait comme ça. Oh mon enfant, pardon. Donne-moi 200 mètres, trouver à manger avec. Oh enfant. C'est la vie qui m'a mis ici. Toi me mettant bête. Tu ne sais rien quand tu vois cela seulement. Oh maman. Maman. Tante. Oh grande soeur. Tu commences pas à pleurer. Dieu est là, pourtant celui-là est comme ça. Ce que quelqu'un sème, il le moissonnera aussi. Tu vas souffrir, Dieu va te faire souffrir aussi. Tu détruis l'emploi des gens. Beaucoup de gens avaient la vitesse dans le service. Tu l'arrêtes, oui, n'avance pas. Il prie pour faire un pas. Au lieu de faire 100 pas, il fait un pas. Jusqu'à avoir 70 ans et il ne peut plus rien faire. Celui-là devait être décoré. Tu as fait aller marcher. Tu l'as bloqué. Maintenant tu es paralysé. Et tu commences par mendier. Je ne te donnerai rien. J'ai une mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude. Si tu n'as pas de confirmation, je ne te donnerai pas mon argent. Oui. Car l'esprit du donateur suit son don. Et quand tu le donnes ton argent, tu vas mendier. L'homme qui a l'esprit de Dieu. Le jour où tu le vois, vous êtes une semaine ensemble, tes affaires changent. C'est pas des millions forcément. Mais si tu envoies un franc chez lui, tu dois être à l'aise. C'est le de l'argent et quand tu te couches la nuit, Est-ce que tu as dormi la nuit ici? Au moment où les gens dorment paisiblement. Ils n'ont même pas prié, mais ils dorment paisiblement.
Celui qui te donne de l'argent. Tu te couches la nuit. Je te donnerai aucun franc. Ceux qui m'ont dit en chemin, donnez-le. Si Dieu vous donne la confirmation, donnez-le. Parmi eux, il y a des sorciers aussi. Je connais un fou à Godomé. En journée, il est fou. Mais la nuit, c'est un sorcier. En journée, il est fou, il circule dans les marchés. Il y a un nom, quand tu appelles ce nom, il va te jeter un caillou. Mais quand la nuit tombe, quand la nuit tombe, tu vois comment je suis. C'est comme ça, il est dans son plaisir. Alors je me dis que c'est un fou. Oh, il fait pitié. Hein? À lever la grâce de Dieu sur eux. Ôter la grâce, c'est d'allumer la lumière sur lui pour que tout le monde le connaisse. Si ça rentre dans les cailloux, quand il rentre dans la pierre, tue-le dans la pierre. Faut qu'ils vont dans les collines, reste dans les collines. Ils rentrent dans l'arbre, reste dans l'arbre. Ne leur faites pas de grâce, on va prier bientôt. C'est-à-dire quand on leur dit prie contre le sorcier, le sorcier leur fait une injection. Oh, François a fini vite. Pour je vais prophétiser, ça ne va pas marcher. Ce n'est ni la faute du prophète ni toi-même. Ceux qui sont derrière toi, quand ils bloquent ça. Et ceux qui sont reçus la prophétie ici ont tous vu l'accomplissement. C'est un mensonge. Il n'y a pas encore cette église. Ceux qui pensent que la personne est réellement un prophète, quand il le dit, cela s'accomplit. Quand la majorité s'accomplit, c'est confirmé, il est homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Le combat derrière leur vie, quand la prophétie de Dieu s'accomplit, s'il ne manque pas de venir à l'église, ou bien il va se dire que pas critiquer le prophète et sa femme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le bloquer, il va le faire. J'ai jamais vu quelqu'un faire guérir auprès d'un féticheur et encore insulter ce féticheur. Tu veux prendre le pas, tu veux faire tomber encore le féticheur. Ris comme moi. C'est comme ça, moi je ris. Ris, je vais entendre. Ah oh, ça y est. Ça y est. Tché. Ah. Ne le faites pas de grâce. Je vous supplie. Faites grâce aux sorciers. Première chose, Seigneur, fais qu'ils se répandent. J'ai déjà fait cette prière. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas laisser de devoir dire pardon, François, fais ça. Moi, je ne suis pas ce genre de prophète. Moi, je tue. Vous verrez au cours de ce programme. Gardez tous les versets que je vais citer. Allez utiliser seulement. Gardez ça. C'est ma clé pour vous laisser l'utiliser. C'est une clé pour vous remettre. Les versets qu'on va utiliser, notez-les tous. Quand vous priez, lisez ça seulement. En priant, confessez seulement. Bûchez ça et confessez. Quand ma femme et moi nous parlons, quand on est trop rempli, elle parle, je n'entends plus. Mais toi, tu ne m'écoutes plus. Je ne suis pas fou, mais je parle avec les anges. Si vous n'êtes pas spirituel dans ce monde, ils vont vous tuer. Une sœur m'a dit, elle a dormi la nuit. Elle a vu sa mère. Oh, les femmes sont trop sorcières. Elle a voulu lui faire une injection.
C'est fini. Elle est tombée malade, elle est devenue très chétif. Elle a été partout. L'église où elle va, c'est là où on porte les habits blancs. Nos frères qui portent les habits blancs. C'est là-bas elle fréquente. On a cherché les fouets. On l'a fouetté. Elle a dit que quand on me frappait très bien avec les rameaux, cette nuit elle dormait paisiblement. Ses bras étaient ici. Quand on la chicote bien, les bras reviennent à leur place. Elle se sentait un peu mieux. Peu de temps après, la vieille vient doucement. Et dit, tourne tes fesses, je vais te faire une injection. C'est moi qui vais te guérir ça. Et tes fesses, elle envoie. Elle injecte ça dedans. À la fin, c'est le sida, on a vu. Beaucoup d'entre vous, vous prenez les médicaments. Parce que quelqu'un est là qui doit mourir. Il va te lever aujourd'hui et bien prier. C'est 4 jours. On ne va pas les laisser passer. Je suis pressé. Ésaïe 26, 10. Ésaïe 26, verset 10. Proverbe 28, verset 12. Cherchez Proverbe 28, verset 12 aussi. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Version fond. Loa, eye kunu bla nu ataka hotole aye tono monua. Ye na bodo to eme eno wanu do se kwiji de me o nu agoje ye no wa. Ma u mavo ye tun susue adoe a. Amen. Vous avez écouté la lecture. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Virgule. Attendons, prenez une pause là. Si l'on fait grâce, si on laisse le sorcier, si on laisse le méchant, si on laisse le buveur de sang, il n'apprend pas la justice. C'est quoi la justice on parle? Il ne connaîtra pas Dieu. Il va bafouer votre Dieu. Si tu le laisses, il va te tuer ton mari. Si tu le laisses, il va détruire ton emploi. Si tu le laisses, il va te bloquer, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Et la justice, les choses de Dieu, ce que tu fais dans la droiture, personne ne le fera. Il va amener tout le monde dans l'erreur. Quand on avance, il se livre au mal dans le pays de la droiture. Là où on fait de bonnes choses, là on commence à faire le mal. Beaucoup de sorciers, quand ils sont dans l'église, les bonnes personnes de l'église sortent de l'église. Ceux qui dansent, il va les bloquer. Je connais certaines églises. Quand tu donnes dans l'église, tu deviendras pauvre. Je connais certaines églises. Les sorciers sont remplis là-bas. Et quand ils sont remplis dans l'église, ceux qui vont être les collaborateurs du pasteur, on leur crée des problèmes. La femme de telle meurt. La femme de telle meurt. D'autres personnes emploient. Et il le met dans le cœur des gens que c'est le pasteur qui fait ça à vos enfants. C'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu, leur cœur est en feu. Leur cœur est en feu. Si vous regardez le cœur des pasteurs, quand il y a besoin de pasteur, pas de problème, c'est le pasteur. Quand t'arrive, c'est le pasteur. Quand t'arrive, c'est le pasteur. Mais quand le pasteur de problème, à qui ira-t-il le dire? Ne les laissez pas, ne faites pas grâce car ils ne connaîtront pas la justice. Ils vont prendre la majesté de Dieu et bafouer ça. Le Dieu est puissant.
Ils vont pas avoir d'égard à lui. Beaucoup de dans vos maisons aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous suivre pour venir à l'église. Ils envient. Mais quand ils regardent, tu vas à l'église. Pourtant ton mari est parti. Tu vas à l'église. Tu as 40 ans, tu n'as même pas de mari. Tu vas à l'église. Mais tu vas faire des prêches chez eux. Ne faites pas de grâce aux méchants. Ne leur faites pas de grâce. Cadeau demain. Pas de cadeau. Oh mon mari. On a un frère. Mais il aime tellement sa maman. Ma maman. À la fin, mon enfant, viens te parler. C'est moi qui ai fait. Mon enfant. Mais maman parle. Non. Avant qu'elle était partie à l'église, avant quand elle fréquentait l'église, on a préparé du com. Tu sais que j'aime ça, non? Tel que tu es, elle ne peut pas te dire ça maintenant quand tu es trop chaud. Serre sa mâchoire et qu'il parle. On ne fera pas ça, mais aide-la à parler. Que sa parole sorte seulement. Viens ouvrir ta bouche et mettre la Bible dedans. Et fermer. Te laver, alléluia, amen. Si vous faites grâce aux méchants, il ne connaîtra jamais la justice. Proverbe 28, verset 12. Proverbe 28, verset 12. Je suis encore là, on va prier. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. C'est une grande gloire. Nous avons, comme vous les chrétiens, quand vous prospérez, tout le monde célèbre la gloire. Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Pourquoi c'est ainsi? Car le chrétien, celui qui connaît Dieu, il triomphe. Il y a la joie pour les enfants de Dieu. Mais si vous faites l'erreur et le méchant s'élève et domine sur vous, chacun se cache. Il n'y a plus de justes. Quand tous les justes ont fini avec eux. Dans vos maisons, c'est ainsi. Celui qui va amener la lumière dans la maison, vous l'avez déjà tué. Celui qui va construire dans les maisons faites en clair. Vous l'avez tué. Tout enfant qui amène un mari, le mari se retrouve derrière elle. Un père, 5 enfants. Qui crée ça, c'est vous. Lève, nous allons prier et leur ôter la grâce. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Appelle 3 noms de Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tout sorcier, tout méchant,
Il a gardé la grâce de Dieu. Et détruit. Enlève ta cassure. Prie. tout méchant qui porte la grâce de Dieu éternel, autrui ça, autrui la grâce, 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 tout méchant de ma maison, tout méchant de ma famille qui porte la grâce de Dieu, ce soir, la main de l'Éternel, enlève la grâce, 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 enlève la grâce. Maintenant, éternel, ta main puissante, ta main puissante, soit tendue à la maison, tout sorcier, tout méchant, tout malfaiteur, qui détruit de la maison, qui ravage de la maison, Seigneur, enlève la grâce, enlève la grâce, enlève la grâce, enlève la grâce, tout méchant, qui opère de la maison, qui a la grâce sur sa vie, je commande, éternel, Dieu de mon Père, enlève la grâce, enlève la grâce, ôte la grâce sur lui, ôte la grâce sur sa vie. Oh mon Père, oh Père de la maison, Seigneur, dans ta colère, enlève la grâce, enlève la grâce, ôte 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 la grâce, maintenant, éternel, dans ta colère, enlève la grâce au méchant, 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 tout méchant, tout persécuteur, tout malfaiteur, Seigneur Jésus, nous avons prié au nom de Jésus. C'est pour que nous allons faire. C'est pour que nous allons faire. C'est pour ça qu'il a fait ce chose derrière lui qu'il s'asseye. C'est la prière de nous qui avons des problèmes. Nous qui allons les sorciers dans le nom du Père comme de la mère. Nous qui avons les sorciers partout. C'est notre prière. Tu vas dire tous sorciers qui a vécu la naissance vers la fin. Et le sang des enfants, mon sang, le sang de ma femme, le sang de ceux qui m'entourent, ceux qui me donnent un peu le mal de leur sang. Aujourd'hui, il boit son sang. tout méchant qui veut du sang en cette fin d'année, tout méchant, tout sorcier, tout buveur de sang, tout mangeur de chair humaine qui est dans la maison, qui cherche du sang, qui veut le sang de mes enfants, qui veut mon sang, qui veut le sang de ma femme, qui veut le sang de mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus, je commande qu'il boit son poisson, 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 qu'il boit son sang, qu'il boit son sang, qu'il boit son sang, qu'il boit son sang. Maintenant, je commande au nom de
Jésus. Tout malfaiteur. Tout sorcier. Tout méchant. Qui est dans la maison. Qui cherche le sang. Qui veut boire mon sang. Qui veut boire mon sang. Qui veut le sang de mes enfants. Le sang de ma femme. Le sang de mes frères et sœurs. Le sang de mes bienfaiteurs. Je commande. Bois ton propre sang. 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 Maintenant. Bois ton sang. Bois ton sang. Bois ton propre sang. Bois ton propre sang. Bois ton propre sang. Malo kata kata. Go. Puissant de Dieu. Oh Père. Puissant de Dieu. Combat. Tout sorcier qui veut boire mon sang. Puissant de Dieu. Tue-le. Tout sorcier qui veut boire le sang de mes enfants. Qui veut boire mon sang. Qui veut boire le sang de mes bienfaiteurs. Puissant de Dieu. Tout sorcier de ma maison paternelle, de ma maison maternelle, qui veut boire mon sang, le sang de mes enfants, en cette fin d'année, la puissance de Dieu, tue-le. Je commande. Toi sorcier qui veut boire mon sang, je commande que ton sang se verse. 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 Maintenant. Je te garde. Toi méchant. Toi femme sorcière. Homme sorcier. Dans la maison. Qui veut boire mon sang. Qui veut le sang de mes enfants. Je prends les porcelains. Je te garde. Je verse ton sang. Maintenant. Je verse ton sang. Dans la maison. Toi méchant. Je verse ton sang. Maintenant. Saint-Esprit. Puissant de Dieu. Jésus-Christ Nazareth, Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. D'abord, tu vas prier. Notamment avec la prière. Tu vas prier ici. Ce que tu vas dire maintenant, voici. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce que je veux de toi, tout méchant, qui va rentrer dans une montagne, dans une rivière, dans une termitière, dans un arbre, dans un temple de pédiche. Le tonnerre le tue dedans. Tout méchant, tout sorcier, tout malfaiteur, buveur de sang, qui va rentrer dans une montagne, dans un arbre, dans une termitière, tonnerre de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Oh, Masoka
J'envoie le tonnerre. J'envoie le tonnerre. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Dans les termitières. Dans les grands arbres. Tous sorciers. Tous sorciers. Qui opèrent dans les montagnes. Qui opèrent dans les arbres. Dans les grands arbres. Dans les forêts. Tonnerre de Dieu. Foudroie-le. 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 Tous sorciers. Qui va en réunion dans les montagnes. Qui va en réunion au sommet des montagnes. Tonnerre de Dieu. Foudroie-le. 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 Tonnerre divin. Je t'ordonne. Donne dans la montagne. Donne dans la montagne. Donne dans la termitière. Donne dans l'arbre. Maintenant. Brise-les. 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 Tous sorciers qui va à la réunion à cause de moi, à cause de mon foyer, à cause de mes enfants. Oh, je commande le tonnerre de Dieu. Reprends-les. 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 Maintenant, tonnerre divin. Tonnerre divin. Du bruit. Le feu. Dans la montagne. Le feu. Le feu de tonnerre. Le feu de tonnerre. Dans la montagne. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Nous avons prié au nom de Jésus. C'est comme les statues donc. C'était sont comme des statues. Ce qui est lancé quelque part qu'on m'a regardé. C'est ça tu es. Pour elle, le meilleur pour toi. Au moins il y a des fleurs autour de lui. Toi, tu as quoi? Tu vas prier maintenant. Tu appelles ton nom de Jésus. Tes deux mains. Tu vas les taper. Tu vas dire. Je vais te retourner dans un arbre contre ma vie. Dans une termitière. Sur un carrefour quelque part. Devant un bêtise quelque part. Ça y est. Tu vas t'appeler que le Père descend là-bas. Le Père de Dieu descend là-bas. Descend sur eux. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Je t'invoque. Le feu est tonnerre. Le feu est tonnerre. Le feu est tonnerre. Je t'invoque maintenant. Le feu est tonnerre. Descends. Descends. À tout endroit. À tout lieu. Où ils vont se réunir. Tout lieu de réunion. Dans la mer. Dans la rivière. Dans les carrefours. Les forêts sacrées. J'envoie le feu là-bas. J'envoie le feu là-bas. Le feu accompagné de tonnerre. Le tonnerre accompagné de feu. J'envoie ça dans l'Iroko, dans le Baobab, dans la termitière, dans mon village, dans mon village, là où ils se réunissent, dans le couvent de sorcellerie, dans le couvent de mort, sur l'autel de mort, le tonnerre là-bas, le tonnerre là-bas, le tonnerre là-bas, le tonnerre là-bas, le tonnerre du feu, le tonnerre feu, tonnerre feu, tonnerre feu, dans la montagne, là où ils se réunissent, feu. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Nous avons prié au nom de Jésus. Elle est pour mon père Baglo.
Tu vas encore faire comme ça. Tu feras plus d'efforts. Tu vas bien fermer les yeux. Place ta pensée sur Jésus. Laisse tu vas te prendre maintenant. Va te prendre, tu vas voir maintenant. Tu iras là où on a mis tes biens, on les a fermés avec les jarres. Ils renversent la jarre ainsi dessus. Certains le soient l'on les met là. Le mariage de certains. L'autorise d'autres. Ta vente. Le bon mari que tu vas épouser. Ferme bien tes yeux. Tu vas dire au nom de Jésus. Tu vas battre tes mains. Puissant de Dieu. Brise la jarre dans l'arbre. Brise la jarre dans le lait. Brise ça dans l'éternité. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Va dans l'arbre. Partout ils ont fermé les jarres. Partout ils ont déposé ma gloire. Où ils ont déposé mon argent. Mes finances. Ma prospérité. Ma gloire. Mon étoile. Partout ils ont couvert mon étoile. Partout ils ont couvert ma gloire. Partout ils ont couvert mon étoile, ma destinée. Partout ils ont couvert mes finances. Avec une jarre. Tonnerre de Dieu. Brise la jarre. 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 Tonnerre de Dieu. Tonnerre de Dieu. Rentre dans l'arbre. Rentre dans la terre mutière. Rentre dans la forêt. Rentre dedans. Brise la jarre. Brise la jarre. Toute jarre. Toute jarre dans laquelle ils ont déposé ma gloire. Mon étoile. Ma destinée. Mon argent. Mon mariage. Puissant de Dieu. Brise la jarre. 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 Je commande mes finances. Mon étoile. Ma gloire. Je commande maintenant. Sors de la jarre. Sors. Sors. Maintenant. Sors de la jarre. Sors de la jarre. Sors de la jarre. Moi, c'est Monsieur Yedo et l'homme Eliezer. Je viens du Burkina. C'est ma première fois de venir ici. Bon, ce que je vais dire, ce qui se passe ici, ça fait partie des réalités spirituelles. Et en tant que chrétien, si ces genres de trucs ne se manifestent pas, alors vous faites de Dieu un menteur. Car apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens, 2e chapitre, il dit « Ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais plutôt sur la démonstration d'esprit et de puissance. » Et c'est ce qui est normal pour la chrétienté. Chrétienté sans la puissance de Dieu, c'est faire de Dieu un menteur. Car il est écrit également, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça, c'est le début de la vie spirituelle. Et je prie ceux qui sont dans des zones vraiment lointaines, à l'extérieur, à n'importe quel endroit, et qui voient ces manifestations, je les invite massivement de venir goûter et assister, bénéficier de la puissance de Dieu pour leur délivrance. Car Jésus-Christ est mort pour la délivrance de notre âme et qu'ils viennent pour la délivrance de leur âme. Et nous disons gloire à Dieu. Moi, je m'appelle DRC Sigle. Je viens de la vallée de l'Ouémé, plus précisément dans la commune d'Adjoum, d'arrondissement d'Akpadanou. C'est ma toute première participation à votre église Porte-Vie qui donne la gloire, la joie, la santé et tout. Vraiment, c'est avec la gaieté, la convivialité et avec une joie immense, débordée de joie que je voudrais libérer mes impressions d'aujourd'hui à l'église Porte-Vie. J'ai reçu une main ésotérique. Cette main qui m'a été touchée m'a donné une autre vie, m'a donné encore de l'espoir. Ça montre que toutes mes cellules sont vitales. Donc je suis vraiment inondé de joie aujourd'hui. Alors j'aimerais envoyer comme un message à tous ceux-là qui me regardent de loin ou de près, dans l'extérieur ou pas, de tout faire pour effectuer leur déplacement.
parce que c'est très important. Vous allez recevoir une main ésotérique, une main spirituelle qui va vous sauver en un seul coup. Je m'appelle Tchéonsi Narcisse. Je viens du nord, précisément de Kobli. Pour ce premier jour, je suis très heureux. Et concernant le thème, tel que mon papa a dit, ce méchant de ma famille doit mourir, c'est un thème. Si quelqu'un rate ce réveil, il a raté tout dans sa vie. Bien, j'exhorte tout le septentrion et tous les habitants de là-bas. Et je leur dis, si quelqu'un est encore prêt, c'est le premier jour, il reste encore le jeudi, le vendredi et l'apothéose qui est le dimanche. Donc il peut toutefois venir assister à ce programme.